Très bien, alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Deutéronome au chapitre 9. Vous vous souvenez que j'avais commencé une série d'à peu près, je crois qu'il y a 8 messages sur le feu de Dieu. Et on avait mis ça un petit peu de côté parce qu'il y a eu divers autres messages, diverses autres opportunités d'apporter des messages sur d'autres thématiques, notamment il y a eu l'Église persécutée. Mais aujourd'hui, on continue avec cette thématique du feu. Écoutez bien, c'est très intéressant pour les moments que nous vivons. Nous en avons bien besoin, du feu de combat et de victoire. Ouh, ça nous parle, hein? On a envie de combat et de victoire, on a besoin de combattre et on a besoin de victoire. Et donc on va prendre, donc c'est un message thématique, hein, ce n'est pas une prédication textuelle. On va prendre néanmoins un verset de départ, Deutéronome chapitre 9, versets 1 à 3. Moïse, ici, dit, vous y êtes, Deutéronome chapitre 9, versets 1 à 3. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Je trouve que rien qu'en lisant ces 3 premiers versets, Dieu il commence déjà à nous parler par rapport au combat que nous avons à mener et à la victoire que le Seigneur va nous accorder. Nous avions vu, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, lors des 2 messages précédents, que quand on veut le feu de Dieu, la puissance de Dieu, le zèle de Dieu, lui, il est tout à fait d'accord pour nous le donner, mais il va nous faire passer, pour avoir cette puissance et ce feu, il va nous faire passer parfois par le feu de l'affliction. Vous vous souvenez? Et puis le message précédent, c'est qu'il va aussi, si on est chrétien et qu'on persévère dans le péché, il peut nous faire aussi passer par le feu du jugement. Hein, parfois il nous juge ici-bas, afin que, au final, nous ne soyons pas jugés avec le monde. Donc, je ne vais pas refaire le message, mais je vous invite à le réécouter si ce n'est pas encore bien clair pour vous. Il est sur le site internet. Et alors il y a eu le feu de l'affliction, le feu du jugement. On pourrait se dire, voyons, le feu de Dieu, il est un petit peu contre nous. Mais on sait bien que ce n'est pas contre nous, mais en fait c'est pour nous. Mais aujourd'hui, enfin, on a ce feu de combat et de victoire qui nous est promis. Et c'est vrai que quand on lit les psaumes, le psalmiste crie souvent « Éternel, combat ceux qui me combattent ». Éternel, combat mes ennemis. Et Dieu est capable, tout à fait capable de combattre nos ennemis. Et c'est alors un feu de combat et de victoire. Un feu de l'Éternel qui est libéré contre les ennemis de son peuple. Alors on va voir premièrement ce feu de combat et de victoire. Et puis on verra deuxièmement, parce que si Dieu envoie son feu contre nos ennemis, il conviendra de déterminer qui sont nos ennemis. C'est très important. Et puis on verra troisièmement comment libérer le feu de combat et de victoire. Donc premièrement, le feu déjà de combat et de victoire. Donc Moïse avait annoncé au peuple, avait prévenu au peuple qu'ils allaient traverser le Jourdain, qu'ils étaient sur le point de se rendre maîtres de nations, d'événements beaucoup plus forts qu'eux, des choses qui les impressionnaient, des choses vraiment effarantes. Mais que Dieu lui-même allait marcher devant eux comme un feu dévorant. Non pas avec leur propre force à eux, non pas avec leur propre capacité, mais par la puissance de Dieu. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'avant de pénétrer dans le pays promis en traversant le Jourdain, il y a toute une génération qui va périr dans le désert parce qu'elle n'a pas eu confiance en Dieu. Vous vous souvenez de ça?
En Nombre, au chapitre 13, ils envoient des espions, et ils vont dire, oh là 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 là, malgré ce que Moïse leur avait prophétisé, ils vont dire, oh là 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 là, on a vu le pays, c'est un pays très bon, mais alors il y a des géants, des Anakim, et on ne pourra jamais les battre. Ils sont plus forts que nous, on va se faire exterminer. On était à leurs yeux pas plus grands que des sauterelles. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, à ce moment-là, considérait que lui, peuple de Dieu, avec leur Dieu, avec l'Éternel, n'était pas plus grand que des sauterelles. C'est-à-dire que leur Dieu, leur grand Dieu, l'Éternel, qui les avait fait sortir d'Égypte, le Créateur, il n'était pas plus grand qu'une sauterelle. Et il se laissait terroriser par la situation, par les situations, par les ennemis. Et ça nous pose la question à nous aujourd'hui, quelle est la taille de notre Dieu? Quelle est la taille de votre Dieu? Quelle est la taille de mon Dieu? Pour que je sois dans l'inquiétude, dans la terreur, dans la sidération. La génération précédente avait donc péri pour rien en s'inquiétant inutilement. Merci Didier pour ce que tu nous as lu ce matin. Ne vous inquiétez pas. S'inquiéter inutilement de la carrure de leurs ennemis. S'inquiéter inutilement des circonstances. Et ils se sont privés de victoire spirituelle à cause de la peur. Et finalement, à cause de la peur, et du coup, à cause de leur manque de confiance en ce grand Dieu. Et donc, manque de confiance égale manque de foi. C'est pour ça que nous devons dire, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, encore aujourd'hui. En réalité, leur Dieu n'était pas de la taille d'une sauterelle. C'était le grand Dieu, il ne change pas, il est l'Éternel. Le problème, c'est qu'ils ont mis, comme on dit souvent, ils ont mis leurs ennemis entre eux et Dieu. Donc ils voyaient que leurs ennemis immenses, mais ils ne voyaient pas leur grand Dieu. En général, ce qu'il faut faire plutôt, c'est de mettre Dieu entre nous et nos ennemis. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a à craindre? Que peuvent nous faire les hommes? Et c'est toujours une leçon pour nous, encore aujourd'hui particulièrement, quels que soient les défis, quelles que soient les inquiétudes, quelle que soit la taille de nos ennemis, nous pouvons avoir cette assurance que Dieu va marcher devant nous, comme un feu dévorant. Regardez avec moi le psaume 97. Alors, je vous montre ce psaume-là, mais il y a tellement d'exemples. Psaume 97. On peut lire du verset 1 jusqu'au verset 4. Psaume 97. J'attends que tout le monde y soit. Nous lisons ceci, Psaume 97, versets 1 à 4. Et que nous le sachions tous, l'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles, la Réunion, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Voilà encore un passage, il y en a tellement dans les psaumes, où on voit, verset 3, que le feu de l'Éternel marche devant lui et le feu de l'Éternel marche devant son peuple. Et donc nous chrétiens, nous pouvons appeler ce feu dans le combat spirituel. Nous pouvons demander que la puissance de Dieu, le feu de Dieu soit délivré en notre faveur contre nos ennemis. Et donc, on a vu premièrement là le feu de combat et de victoire. Et maintenant, il nous reste à identifier, qui sont nos ennemis. On peut appeler le feu de Dieu contre nos ennemis, mais qui sont nos ennemis? Et donc, deuxièmement, les ennemis consumés par le feu de combat et de victoire. En Jésus-Christ, nous qui sommes sous la grâce, Dieu veut-il que nous appelions son feu
sur les hommes, sur les méchants, sur ceux qui sont méchants avec nous, sur ceux qui persécutent le peuple de Dieu, pour les faire périr. Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, ne le prenez pas, je vous le lis, nous dit, c'est Dieu qui dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt qu'il se repente et qu'il vive ?» Voilà ce que Dieu veut pour nos ennemis. Qu'est-ce que Dieu veut pour nos ennemis? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Vous savez, prenez avec moi ce passage dans Luc, c'est un passage qui répond on ne peut plus explicitement à notre question. Peut-on appeler le feu de Dieu pour que Dieu détruise littéralement nos ennemis, que Dieu les fasse périr? Luc, au chapitre 9, verset 52. On peut lire à partir du verset 51. Lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde s'approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel, que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Et donc on voit là une réponse absolument claire, limpide, incisive à cette question. Est-ce que nous, chrétiens sous la grâce, nous sommes appelés à prier que Dieu fasse périr les méchants, que Dieu fasse tomber le feu du ciel sur les méchants pour les consumer? Et la réponse est non. Le Seigneur dit, pas dans ce sens-là en tout cas, le Seigneur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Pourtant il y avait là, si l'on considère les Samaritains, il y a des choses que l'on retrouve aujourd'hui dans notre société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de crispations communautaires. Et les Samaritains, ce n'était pas la même religion que les Juifs. Ce n'était pas la même race. Ils s'étaient mélangés avec des peuples parmi lesquels ils étaient partis en captivité. Et puis, ils étaient là. C'était un mélange. Il y avait c'était des sang-mêlés. C'était des métis. C'était à moitié des Noirs, à moitié des Arabes, à moitié des Blancs, vous voyez, on retrouve ça aujourd'hui. Hein. Et puis, c'était pas vraiment, ils n'adoraient pas vraiment l'Éternel, hein, c'était un mélange. Hein. On retrouve ça aussi aujourd'hui. Hein. C'était pas vraiment des chrétiens, c'était pas vraiment des musulmans, c'était des juifs, des bouddhistes. Et on retrouve ces crispations sociales là dans la société française. Et on entend beaucoup de choses, hein. Les musulmans sont en train d'envahir la France et de manière factuelle, c'est pas notre propos, c'est pas notre souci à nous chrétiens. Nous chrétiens, on doit prêcher l'évangile. Et si Dieu nous amène ces peuples-là, d'autres races, d'autres religions, notre seul souci, ça doit être le combat pour le ciel. Et ça doit être l'annonce de l'évangile. Vous voyez que Jésus, il se garde bien de rentrer dans ce petit jeu-là, hein, du racisme primaire et religieux. C'est lui, en fait, qui souffre de racisme, là, premièrement. C'est lui qui, étant juif, doit se rendre à Jérusalem. Les Samaritains, parce qu'ils n'aiment pas les Juifs, ne veulent pas le laisser rentrer dans le bourg. Et c'est intéressant, c'est que Jésus ne va pas reprendre les Samaritains. Il va reprendre ses propres disciples à lui, qui répondent au racisme par le racisme, qui répondent à la haine raciale par la haine raciale.
et il va reprendre ses propres disciples, il va reprendre les chrétiens sur leur attitude par rapport à toutes ces considérations, par rapport à leur manque de maturité spirituelle. Le territoire que nous avons à défendre, ce n'est pas la France. Notre patrie, elle est céleste. Notre Jérusalem, notre ville que nous devons défendre, elle est céleste. C'est la Jérusalem céleste, c'est la patrie céleste. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici aux disciples. Ne vous trompez pas de combat. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Jacques et Jean veulent se la jouer spirituelle en citant la Bible. Bible en main, ils disent il faut lutter contre les musulmans. Je paraphrase pour notre époque. Hein. Bible en main, il faut lutter contre les musulmans, il faut lutter contre les arabes, il faut lutter contre les noirs ou contre je ne sais quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en disant cela, ils sont en train de citer le prophète Élie. Dans l'Ancien Testament, il y a le roi Akab qui envoie ses chefs de 50 pour aller chercher Élie. Et Élie, à ce moment-là, il invoque le feu du ciel. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descende et consulte tes 50 hommes. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils se croient super spirituels et Bible en main. Ils disent, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on appelle le feu du ciel afin qu'ils périssent? Et c'est comme ça que Bible en main, on peut faire beaucoup de dégâts. Bible en main, si on ne comprend pas la grâce, si on ne comprend pas l'amour de Dieu, si on ne comprend pas les compassions, la longanimité de Dieu, on peut faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts ont été faits dans l'histoire, Bible en main. Regardez les amis de Job. Les amis de Job, Job était vraiment dans la détresse et dans le désespoir. Et à chaque fois que je lis les amis de Job, les conseillers fâcheux, mais quand je lis leur exposé, je me dis, ah, mais ce qu'ils disent c'est juste, c'est très bien, c'est des théologiens. Ils connaissent parfaitement les Écritures, et en fin de compte, ils sont en train d'asséner la Bible sur la tête de Job, en lui disant, tu ne comprends pas l'Éternel, tu ne comprends pas l'Éternel. Ils étaient là, vraiment, eux, ils avaient bien compris, sola scriptura, bim, 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 mais ils avaient oublié la grâce seule. Jésus-Christ seul, avec tout ce qui va avec, la compassion, la longanimité et l'amour. Et on peut faire beaucoup de dégâts, Bible en main. En réalité, nos ennemis spirituels, les ennemis sur lesquels nous devons invoquer le feu de Dieu. Et en fait, là, il nous convient d'expliquer, parce que oui, nous pouvons appeler le feu de Dieu sur nos ennemis, vous allez le voir. Mais il convient de comprendre quels sont nos ennemis, et il nous convient de comprendre quel est le feu de Dieu que nous devons invoquer sur nos ennemis. Nos ennemis, ils sont en Éphésiens au chapitre 6, il faut absolument lire ce verset parce qu'il sera en parallèle avec le verset qui va suivre. Éphésiens au chapitre 6, bon, vous connaissez cela par cœur. Éphésiens au chapitre 6. Où nous lisons au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes physiques. Mais, et écoutez bien là, hein, parce que ça va être en parallèle avec le verset suivant, « Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà les ennemis qu'il nous convient de déterminer afin de savoir contre qui lutter. Le combat, il est spirituel, il se joue dans la prière, il se joue aussi dans la prédication de l'évangile, dans la défense des idées de Dieu. Parce que comment ce combat spirituel se manifeste et se concrétise sur terre, c'est par les fausses doctrines, c'est par les mensonges, par les contre-vérités. Et nous devons plaider et prêcher pour la vérité. Ces esprits, ces dominations dans les lieux célestes-là, quelles sont leurs techniques? Eh bien, ils veulent aveugler les gens afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est à la gloire de Dieu.
Vous voyez, c'est un combat dans les pensées. Et notre réponse, eh bien, c'est l'annonce de l'Évangile, c'est la prédication de la parole de Dieu. Ils sont aveuglés. Les gens autour de nous, les hommes, même nos ennemis, sont aveuglés par les puissances et les autorités spirituelles mauvaises. Ok? Ils sont aveuglés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous devons les éclairer par la lumière de l'Évangile. Mais nous ne devons pas prier pour qu'ils périssent, pour qu'ils meurent. Ils sont aveuglés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus a dit, au moment où il mourait, il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça doit être notre attitude à nous aussi. On doit prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous maudissent et qui nous persécutent. Étienne aussi, avant de mourir, prenant l'exemple sur son Seigneur, il a dit, pour ceux qui le lapidaient, il a prié pour eux, et donc pour aussi Paul, et il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et nous devons prier pour nos ennemis, éventuellement pour l'anéantissement de leurs mauvais projets, de leurs mauvais desseins à notre égard. Mais prier pour leur conscience, pour que Dieu travaille leur conscience. Vous souvenez-vous de Paul sur le chemin de Damas, le Seigneur lui dit « Qu'as-tu à regimber contre les aiguillons ?» Et il faut qu'on prie pour leur conscience, et il faut que l'on prie pour leur repentance et pour leur conversion. Et c'est quoi ça? Eh bien, c'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. Nous devons prier pour leur conversion. C'est ça le feu que nous devons invoquer sur eux. C'est le feu du Saint-Esprit pour le salut. Vous vous souvenez, le Seigneur, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc si on reprend bien les choses, on pourrait se dire, en fait, oui, nous sommes appelés à invoquer le feu de Dieu sur nos ennemis. Mais le feu de Dieu sur nos ennemis, eh bien c'est le feu de la conversion, c'est le feu du salut. C'est le seul feu que nous devons invoquer sur nos ennemis. Quand bien même les méchants attenteraient à notre vie, notre véritable ennemi en réalité à nous, le dernier ennemi, c'est la mort. Vous vous souvenez? La mort a été vaincue, le dernier ennemi, notre dernier ennemi, la mort a été vaincue, engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été vaincue parce que le péché a été vaincu. Et en fait, notre véritable ennemi, c'était le péché et la mort. Mais Jésus les a vaincus par sa vie, par sa mort sur la croix et par la résurrection. Et Jésus, il est venu et là, il faut absolument prendre ce verset avec moi. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. On peut lire à partir du verset 13, parce que ça nous parle de cet ennemi qui voulait notre mort, c'était le péché. Et il est écrit au verset 13 de Colossiens chapitre 2, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Et écoutez bien là maintenant, à partir du verset 14. « Jésus-Christ donc a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Et verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Vous avez vu le verset 15 là? Parce qu'en Éphésiens 6, nous lisions qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres. Et regardez ce qui est écrit là au verset 15. En fait, Jésus-Christ, il a déjà dépouillé ses dominations, ses autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que le feu de Dieu, il est déjà tombé sur ses ennemis. Il est déjà tombé à la croix sur ses ennemis. Et la victoire
elle est déjà remportée, c'est déjà réglé. Et écoutez bien, c'est pourquoi, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé, Jésus-Christ, et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, quand nous prions au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et donc, il nous reste désormais le combat de victoire, le combat de feu et de victoire. Il ne nous reste plus désormais qu'à invoquer ce nom, qui a déjà tout accompli, qui a déjà fait tomber le feu de Dieu sur tous nos ennemis, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient charnels. On n'a plus qu'à invoquer ce nom pour que le feu de Dieu descende et sauve les méchants. Et il n'y a pas d'autre moyen d'action spirituellement que celui-là. Et c'est mon troisième et dernier point maintenant. Comment libérer ce feu de combat et de victoire? Eh bien, ça a déjà été dit, et je le redis encore maintenant, c'est par la prière. C'est par la prière. Et les temps que nous vivons aujourd'hui, si nous ne comprenons pas que c'est par la prière, eh bien nous ne comprenons rien. Et j'aimerais vous donner une illustration biblique de cela. Vous vous souvenez peut-être que Marc est venu, c'était il y a quelques semaines, tout au plus un mois ou deux, et il avait fait une explication archéologique d'un événement relaté dans l'Ancien Testament. C'est quand le peuple d'Israël était menacé par l'Empire assyrien, réputé pour son extrême cruauté, presque sans précédent dans l'histoire. Marc disait, en fait, on ne peut même pas raconter dans une église leur cruauté, ce qu'ils infligeaient aux femmes, aux enfants, etc. C'était terrible. Et là, le peuple d'Israël était complètement démuni, tellement petit à vue humaine, face à cet immense ennemi. Et ils étaient là au bord de l'anéantissement. Et puis, le roi d'Assyrie s'appelait Sanchérib, et puis il avait son chef des armées qui s'appelait Rabshakeh. Et Rabshakeh, il n'arrêtait pas de tancer le peuple d'Israël, de se moquer d'eux, et il leur disait que il cherchait à convaincre Ézéchias, qui était roi à ce moment-là, de se rendre, en disant, mais vous êtes complètement fous, vous êtes vaincus, vous allez vous faire mais exterminer. Et que Dieu, le pauvre petit Dieu là d'Israël, ne pourrait pas les sauver. Que aucun Dieu de toutes les nations n'avait pu résister à l'empire assyrien, n'avait pu les délivrer, et que l'Éternel non plus ne pourrait pas délivrer Juda. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, Ézéchias, le roi Ézéchias, il va simplement s'humilier et se mettre à prier. Et donc je vous invite à aller dans 2 Rois avec moi. On va terminer avec cela, dans 2 Rois, dans l'Ancien Testament, 2 Rois, où on voit cette histoire-là qui est relatée, 2 Rois, chapitre 19. Verset 1. Donc là, le roi Ézéchias, donc il vient d'entendre les menaces, les moqueries de Rabshakeh et de toute l'armée assyrienne. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, donc ces menaces, ces choses-là qui leur faisaient peur, qui les terrorisaient, il déchira ses vêtements. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que c'est le temps, c'est le moment de s'humilier et de se mettre à prier. Il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth, et ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh,
que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Et donc ici, Ézéchias, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encourager ceux qui l'entourent à vraiment s'humilier et à prier, et il va demander la prière du prophète Ésaïe. Vous voyez, dans ces cas-là, il faut demander la prière des autres. Parce qu'en fait, Dieu va accorder une énorme victoire, une immense délivrance par son feu. Mais ça va commencer dans la prière. Et ça va commencer, il va demander la prière des autres. Et non seulement il va demander la prière d'Ésaïe, mais lui-même, regardez avec moi verset 14, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel, il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabchaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Et on voit ici que devant une situation, c'était la fin. C'était la fin. Leur espérance était détruite, c'était fini. Et bien au moment où on se dit c'est la fin, c'est le moment où il faut se mettre à prier. Et c'est le moment où on se met à prier, et c'est à ce moment-là que le Seigneur va envoyer le feu. Et là, en fin de compte, on ne va pas le lire, mais vous pourrez le lire si vous voulez chez vous. Bon, allez, on va le lire. Allez, hop, c'est parti. Ésaïe, vous allez voir comment, à cause de tout cela, eh bien, le feu de Dieu va tomber. Ésaïe, au chapitre 30. Verset 27. Donc ici, c'est l'accomplissement, en fait, c'est que Dieu, il va intervenir par son feu, et il va mettre l'armée assyrienne en déroute totale. Israël ne va même pas avoir besoin de bouger, de broncher. Verset 27, d'ailleurs, en interligne, j'ai écrit dans la Bible le jugement sur les Assyriens, le jugement des Assyriens. Verset 27, donc à cause de tout cela, de la repentance d'Ézéchias, de ses collaborateurs, à cause de la prière, voici, le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant, son souffle est comme un torrent qui déborde et atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible et de la destruction, comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël, et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation de la tempête et des pierres de grêle. Et en fin de compte, le Seigneur, à cause de tout cela, il va délivrer son peuple. C'est-à-dire que cette situation qui semblait sans issue, qui semblait perdue, eh bien, quand le peuple de Dieu s'est mis à prier, eh bien, le feu de Dieu a été délivré et le peuple de Dieu a été vainqueur. Et frères et sœurs, ça doit être notre combat aujourd'hui. On a vu il n'y a pas très longtemps dans 1 Timothée au chapitre 2 que ce que Dieu veut dans l'Église en tout premier lieu, ce que je veux en tout premier lieu, c'est que vous adressez des prières pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Vous vous souvenez de cela?
afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il faut prier pour nos autorités. Il y a des lois qui sont jugées liberticides. Vous avez vu hier, il y a eu énormément de manifestations contre les violences policières, contre... ils veulent interdire les journalistes de filmer, etc., etc. Et il y a eu énormément de manifestations. Et moi, ce que je prie pour la conscience des autorités, quels que soient les domaines pour lesquels nous prions pour eux, que ce soit pour la gestion de la crise sanitaire, que ce soit pour la gestion de ces tensions, que ce soit pour plein de choses. Je prie pour la conscience des autorités, je prie pour le salut des autorités, et le peuple de Dieu doit prier. Et donc que Dieu nous équipe et nous donne cette vie de victoire, et elle passe par la prière. Et voilà, on va s'incliner dans la prière, et je vais prier que Dieu nous tienne en alerte, en éveil par rapport à toutes ces choses. Et que nous ne nous mélangions pas, que nous ne tombions pas dans la haine pour les êtres humains, mais qu'au contraire, Dieu puisse multiplier notre amour et donner le véritable sens, la véritable direction à nos prières. Seigneur notre Dieu, plus nous approchons des temps de la fin, et tu dis dans ta parole qu'aujourd'hui le salut est plus proche que jamais. Et plus nous approchons des temps de la fin, Seigneur, et plus les choses vont se compliquer, plus les choses se compliquent, et plus, Seigneur, nous avons besoin de ce feu de combat et de victoire. Et Seigneur, nous voulons prier ensemble d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, pour que tu envoies ce feu de combat et de victoire, que nous ne nous inquiétions pas, Seigneur, que tu sois pour nous le grand Dieu, l'Éternel, pas ce Dieu, pas plus grand qu'une sauterelle, qu'avaient considéré tous ceux qui ont péri dans le désert. Et Seigneur, nous te demandons d'envoyer ton feu, Seigneur, sur nos ennemis, sur les ennemis spirituels qui sont déjà vaincus. À la croix, Seigneur, ils ont déjà été vaincus. Mais que tu manifestes ce feu de puissance et de salut, ce feu du Saint-Esprit sur tous ceux qui ne te connaissent pas encore, sur ceux qui en veulent à la vie de tes enfants partout dans le monde. Nous prions pour eux, parce que sinon c'est un destin et une éternité terrible qui les attend. Et nous te prions, Seigneur, afin que tu envoies le feu de ton Saint-Esprit sur eux, Seigneur, pour les sauver. Et pour qu'ils passent, Seigneur, du royaume de Satan au royaume de Dieu, qu'ils passent eux qui sont enfants du diable sans même le savoir, Jésus disait aux pharisiens qu'ils avaient pour père le diable, eux qui sont des enfants du diable sans même le savoir, qu'ils puissent passer dans le royaume du Fils de ton amour et qu'ils puissent devenir enfants de Dieu. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui autour de nous, autour de chacun, ce matin dans cette salle et derrière cet écran, nous prions pour tous ceux qui nous veulent du mal, pour tous nos ennemis. Et nous te prions, Seigneur, que tu les visites par ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu les sauves, que tu fasses tomber, Seigneur, ton feu dévorant, pour les éclairer, Seigneur, pour qu'ils puissent voir spirituellement. Oh Seigneur, nous invoquons le nom au-dessus de tout nom, le seul nom qui nous a été donné, ce nom, Seigneur, que tu as souverainement élevé. Nous le prions afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, Seigneur, sur la terre, sous la terre et dans les cieux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Fortifie-nous, Seigneur, notre Dieu, ce matin. Encourage-nous, édifie-nous, remplis-nous, Seigneur, du feu de Dieu, du feu de ton Saint-Esprit, et envoie-nous, Seigneur, comme des brebis au milieu des loups, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom, brandissant la bannière de ce Sauveur victorieux, Jésus-Christ, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.